Amsterdam, capitale du vélo. Nous avons beaucoup apprécié notre passage là-bas. Ce fut rapide puisque nous sommes restés que 2 nuits dans la ville, mais nous avons bien aimé l'ambiance qui en émanait. En arrivant là-bas, on comprend vite pourquoi Amsterdam est appelée la capitale du vélo. En effet, c'est le mode de déplacement principal des habitants, et on se fait vite impressionné par la taille des parkings à vélo de la ville. Sinon, la ville est remplie de jolis canaux et de ponts pittoresques, ce qui rend les balades très agréables. On y retrouve également de nombreux lieux historiques tels que la maison d'Anne Frank ou le musée Van Gogh que nous n'avons malheureusement pas pu faire par manque de temps. Nous avons passé la matinée à arpenter les rues, découvrir les parcs et les places importantes de la ville. Et l'après-midi, nous sommes allés découvrir le musée national comportant plus de 200 salles avec des œuvres de grands artistes néerlandais tels que Rembrandt, Vermeer et Van Gogh. Mais également des sculptures, des maquettes et la plus grande bibliothèque du pays sur l'histoire de l'art. La visite en valait vraiment la peine. C'est magnifique, là on est arrivé sur les dunes les gars. Ouais, je vous disais c'est magnifique, on est arrivé sur les dunes les gars et c'est incroyable. C'est du coup sur la côte hollandaise entre Amsterdam et La Haye. Et on s'attendait vraiment pas à ce paysage. Et en plus on a une route juste pour nous, pour les vélos, on est au paradis. Là c'est incroyable. Un morceau de désert en Hollande. Les dunes étaient un moment unique de notre projet. Pendant une journée, on a pu profiter de ces paysages magnifiques et savourer de cet endroit que peut-être, sans vélo, nous n'aurions jamais découvert. Donc ouais, pour l'instant on kiffe vraiment de ouf. Les Pays-Bas, on a déjà des pistes cyclables incroyables. Donc c'était vraiment cool, l'ambiance était sympa. Et la ville est vraiment très belle, avec tous les canaux, tous les ponts et tout, c'est vraiment sympa. On est parti ce matin et là on arrive dans des dunes et tout, on est vraiment trop bien. Et la suite de la Hollande, c'est donc demain on va aller voir La Haye. Et ensuite on va prendre tous les ponts, c'est le projet Delta. Donc en fait il y avait eu de grosses inondations. Suite à ça en fait ils ont donc créé des barrages. Et justement c'est les barrages là qu'on va voir parce qu'il y a une piste pour les vélos. Après ça on aura un warm shower qui habite, c'est un couple apparemment qui habite le long de la côte aussi pareil, donc hâte d'y être. Et ensuite on quittera déjà la Hollande pour la Belgique et ça sent la fin du projet. On va aller tout d'abord à Anvers pour aller chez Frères de Godefroy et ensuite on sera déjà à Bruxelles où on restera en un peu moins de 10 jours. Et ensuite ça sera déjà Lille, Pitfo pour aller voir Gab et plus qu'aller à Saint-Médard-sur-Île pour moi et à Rambouillet pour Godefroy. Donc c'est un peu bizarre, c'est la fin du projet, c'est excitant parce qu'on va revoir nos potes, on va revoir notre famille, on va revoir nos animaux de compagnie aussi, qui tout le monde nous manque beaucoup.
Donc ouais, on a hâte de rentrer quand même, mais autant profiter là de ces beaux moments de soleil et de paysage et de faune aussi. On a vu pas mal d'animaux et tout sur la route, donc ouais, là aujourd'hui c'est super. Salut à tous. Du coup, aujourd'hui on est entre Amsterdam et La Haye. La Haye, je sais pas comment on dit. On est passé par un super parc naturel avec une longue piste cyclable, l'Eurovélo 12. Et on a campé au milieu des dunes, c'était magnifique. Bon, ce matin on a eu la chance de se faire réveiller par les gardes, mais qui nous ont menacé de nous mettre une petite amende, mais bon, rien de grave. Ils nous ont dit que c'était ok pour cette fois. On était dans les dunes et là on vient changer de biome d'un seul coup. On est en mode forêt un peu maintenant. Mais du coup on a une piste cyclable là. On est vraiment trop bien. Les dunes à droite, la forêt à gauche. C'est incroyable. Après les dunes, on sera passé très rapidement à La Haye. Jour de flotte oblige, on est resté à l'abri et avons peu profité de la ville. On retiendra son centre assez mignon et la plage plutôt attractive. C'est sous un soleil de plomb que nous avons continué notre route à travers les Pays-Bas. Nous attaquions désormais la partie sud-ouest du pays appelée la Zélande, qui est un véritable paradis de dunes et de plages, mais également qui comporte énormément d'ouvrages hydrauliques de grande envergure. Tous ces ouvrages permettent de lutter contre les fortes inondations qui menacent le pays et qui ont fait énormément de dégâts par le passé. Cette chaîne de barrages forme une véritable autoroute pour cyclistes où l'on aura croisé énormément de gens et où on aura également pu lutter contre ce que les gens appellent ironiquement les montagnes hollandaises, à savoir le fort vent qui souffle sur toute cette partie du pays. On est arrivé à la plage et bon, on verra peut-être pas la caméra, mais en fait on a des phoques qui sont dans l'eau, en fait, qui sont dans la mer. Là ils viennent de relâcher des phoques, je pense. Et donc là on vient de louper les phoques qui viennent de se faire relâcher et on voit juste leur tête dans la mer. Je sais pas si on va réussir à les apercevoir à la GoPro, mais ils sont juste là. Ouais, ils doivent être perdus les pauvres. Coucou à tous. Alors un tour d'Europe c'est aussi de superbes rencontres. En fait on a galéré ce soir à trouver un endroit où dormir. On avait un premier spot autour d'une table, mais on a rencontré un mec qui nous a dit qu'il fallait mieux éviter de dormir ici, qu'il y avait souvent les policiers et que l'amende était assez lourde. Et du coup on a continué à chercher vers 20h là. On galérait à trouver, on a trouvé un champ et au final il y a le fermier qui est venu à notre rencontre. Et qui nous a dit que lui que ça le dérangeait pas, mais qu'il y avait souvent les policiers qui passaient, et à la fin il nous a dit bah suivez-moi. Donc il était à tracteur, on l'a suivi à vélo et il nous a emmené chez lui en fait, au niveau de sa ferme. Il y a déjà quelques caravanes et du coup il y a des toilettes, une douche, et donc le gars super sympa et c'est gratuit pour nous, donc vraiment on a eu de la chance, donc une super rencontre. Je sais pas comment il s'appelle, mais merci à lui.
Suite à cette chouette rencontre, on repart direction Flessingue, un petit village sur la côte néerlandaise, où nous attendent nos futurs hôtes warm shower, Paul et Frouk. La journée est plutôt ensoleillée, seuls hic les fameuses Dutch Mountains. Salut à tous. Alors on se réveille, on est chez un warm shower, là on a passé 2 jours à Flessingue. Et donc là c'est le réveil, on va repartir direction donc Anvers aujourd'hui. On a passé 2 super jours avec 2 super hôtes. On a pu pas mal jouer à des jeux de société, on a bien mangé, etc. Et là, pour le départ, le temps s'annonce un peu compliqué puisqu'il y a beaucoup de pluie. Donc on a 90 km pour aller à Anvers. On espère que ça va aller, mais que ça va pas trop pleuvoir, mais bon. On voit qu'il a beaucoup plu et qu'il s'annonce beaucoup de pluie, donc on sait qu'on va se prendre pas mal de flotte. Et on verra bien ce qui va se passer. Advienne que pourra. You will put the point. Oh, close. Après ces 2 jours incroyables en compagnie de Paul et Frouk, remplis d'anecdotes de voyage et de moments de rigolade, nous repartons direction la Belgique, le dernier pays du projet avant de rentrer en France. Tout d'abord un petit coup de ferry, ensuite un passage à Anvers chez le frère de God, et nous voilà déjà à Bruxelles, que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. C'est bientôt la fin des vidéos du projet. Merci encore pour tous vos visionnages, et n'hésitez pas à vous abonner.